Bonjour, mon nom est Laurent Vorelli, je suis président de Propulsion RH et j'ai pensé partager avec vous 6 éléments clés pour maximiser son budget de formation. Premier élément, l'approche. On le sait, on peut avoir une tendance à tomber dans le syndrome de la liste d'épicerie, c'est-à-dire former pour former car on a un budget de formation. Alors j'aurais tendance à avoir une approche plus structurante, c'est-à-dire de former pour s'assurer de développer des compétences et des connaissances et avoir de réels changements au niveau de l'organisation, des départements ou des individus qui la composent. Deuxième élément, prenez le temps d'analyser les activités de formation qui ont eu lieu à date et investiguer à savoir si ces activités de formation ont eu un impact réel, c'est-à-dire s'il y a eu des réels changements, s'il y a eu des améliorations qui ont été apportées suite à ces activités de formation. Sinon, changer de stratégie ou de choix de formation ou de partenaire. Troisième élément, prenez le temps également d'analyser les réels besoins de formation, c'est-à-dire en lien avec les alignements d'affaires, les changements de l'environnement d'affaires aussi, les risques associés. Par exemple, si vous n'avez pas formé sur le harcèlement, vous n'avez pas formé les gestionnaires sur le harcèlement, il y a un certain risque. Mais également les nouveaux besoins. Alors par exemple, si vous n'avez pas encore formé sur la gestion à distance ou le télétravail, ça peut être intéressant peut-être d'explorer ces avenues-là. Mais également, vous pouvez également regarder le marché du travail et à savoir quelles compétences vous auriez à développer auprès des personnes qui vont intégrer votre organisation. Quatrième élément, c'est de négocier un budget auprès de votre direction. Alors vous savez, on a beaucoup d'arguments de notre côté. Par exemple, le fait que les organisations qui forment ont un plus grand succès. Les organisations qui forment sont également plus résilientes en période de crise. Et les organisations qui forment sont aussi plus productives. Cinquième élément, c'est de choisir les moyens de formation adéquats. On pense spontanément aux formations en salle, mais il existe également d'autres moyens comme les formations en ligne. Les formations en ligne synchrones, c'est-à-dire avec un formateur qui est là en direct avec l'intérêt d'avoir des activités qui vont être interactives, mais il y a également les formations asynchrones qui sont des formations enregistrées, mises à disposition des participants. Et également toute une autre myriade de formations, d'activités, par exemple comme le coaching de gestion, les ateliers de co-développement, etc., etc. Sixième élément, et non le moindre, choisissez des partenaires de confiance à l'interne ou à l'externe pour former, c'est-à-dire des partenaires qui ont bien sûr des compétences pédagogiques, qui sont également en mesure de pouvoir s'adapter à vos besoins, tant au niveau du contenu, de la méthode, mais aussi de l'approche à avoir auprès des participants des formations. Et également, et non le moindre élément, valider si le partenaire va être en mesure de susciter l'intérêt des participants lors des activités de formation. Alors voilà, 6 éléments à retenir pour vous aider à maximiser votre budget de formation, que ce soit pour d'ici la fin de l'année ou pour l'année qui s'en vient. Écoutez, si vous avez des questions, vous avez des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter, ça me fera un grand plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup.